Après ma première vidéo, peut-être que vous êtes dit, bon ok c'est super ce qu'il nous dit, tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'il compte faire? Bah honnêtement, vous auriez pas eu tort. Vouloir changer sa vie, tout le monde peut le dire, mais sans cadre, bah il n'y a pas vraiment de changement. Depuis que je suis en Allemagne, mes journées se ressemblent. Je travaille, je suis fatigué, je vais un peu à la salle, et que j'ai un peu de temps libre, bah je finis souvent par le perdre sur mon téléphone. Donc je vais essayer de structurer tout ça avec vous, et en deuxième partie, j'instaurerai des règles. Ce sera sûrement le plus important pour réussir à tenir. Bref, assez parlé, bah, je vais directement commencer. Donc on se retrouve directement sur mon calendrier. Pour ma part, j'utilise Notion Calendar, très pratique, et en plus c'est relié à Notion. Donc on va commencer directement par mon travail, je pense. Donc je commence à midi tous les jours, de midi à, allez, en moyenne on va dire 22 heures. Voilà, le mercredi, jeudi, je ne travaille pas. Donc on va passer directement à vendredi. Et le dimanche, c'est pas une journée pareille parce que je commence beaucoup plus tôt. Donc de 10h jusqu'à en moyenne 16h. C'est un peu plus cool le dimanche, mais tant mieux parce que ça me fait quand même déjà une bonne semaine. Deuxième chose, le plus important, le sommeil. Clairement, mon objectif c'est de dormir à minuit. Mais idéalement, il faudrait que je sois prêt à dormir vers 23h30. Ce qui me fait 8h si je me couche à minuit. Mais vraiment, mon objectif ce serait presque 23h. Mais ça me laisse qu'une heure ici, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, maintenant qu'on a ajouté le sommeil, donc je pense que le plus compliqué pour moi, ça va être de tenir ce rythme de sommeil, parce que 8 heures c'est quand même pas énorme, sachant que je travaille en moyenne quasiment 10 heures par jour, sauf le dimanche et mercredi, jeudi. Mais là, j'ai pas encore mis les blocs de sport, donc 8 heures de sommeil, ça va être assez compliqué, donc il faut vraiment que je sois assez régulier sur le sommeil, parce que clairement, si j'ai un mauvais sommeil, bon, je peux faire ce que je veux, mais tout le reste, ça va s'effondrer comme un château de cartes. D'ailleurs, j'aimerais aussi bien faire une vidéo sur le sommeil, ça serait super intéressant. Le bloc sport, c'est important à régler parce que trop souvent j'attends d'être motivé, alors qu'en vrai on sait tous que c'est l'inverse, quoi. C'est quand on y va qu'on est motivé. Donc je vais quand même essayer de les caler bien comme il faut, sachant que j'ai aussi du trajet en train, parce que je fais tout en train. En Allemagne c'est super pratique, on peut tout faire en train. J'ai un train à 11h04, midi moins le quart, midi moins 20, souvent j'arrive au travail un peu avant. Mercredi, je vais garder une semaine de repos complète. Le jeudi, j'ai toute ma journée aussi, sachant que le jeudi c'est le jour où j'aimerais bien aller courir. Le matin avant le boulot, c'est un petit peu compliqué. Vendredi par contre, sport. Samedi, sport. Et là, dimanche, plus tard dans la journée, on va mettre 18h, 20h. J'expliquerai aussi, j'aimerais bien faire une vidéo sur le sport, sur tous mes objectifs, mes séances un peu plus détaillées. Mais là, c'est pas l'objectif, sinon la vidéo elle va durer vraiment trop longtemps. Le jeudi, on va mettre directement le bloc de course, sachant que je cours pas 2 heures. Hein. Voilà, l'idéal c'est vers 5h souvent. Ouais, même 19h30. Je cours une demi-heure. Je sais que c'est pas beaucoup, mais là c'est vraiment juste histoire d'accumuler du kilomètre. Et sur 30 minutes, en vrai, on peut déjà faire 5-6 km, hein, donc c'est déjà suffisant. Ok, donc maintenant on a tout ça. Donc repas plus train entre 5h et 6h ici. Du coup, là j'ai rempli principalement toutes les obligations que j'ai, plus ou moins. Donc les blocs de sommeil, le plus important clairement. Ici j'ai une petite heure pour déjeuner, me laver tout simplement et partir au train, sachant qu'il est un peu avant 9h, faut que j'aille à pied. Donc pareil ici, quand je rentre du train, c'est douche souvent. Je prends ma petite collation du soir bien protéinée pour le sport, parce que j'ai des gros objectifs. Et puis après, bon là c'est un peu plus chill. J'essaye de faire un peu de YouTube souvent, que script, idées de vidéos. Donc pareil, après le soir, là je rentre, je prends ma douche, je prends ma collation avec pas mal de protéines. Donc comme ça je tourne à peu près entre guillemets 4 repas, mais c'est plus 3 vrais repas et la collation du soir, mais elle est assez lourde. Et puis juste après on va rajouter du YouTube ici. Ouais, c'est ça à peu près ce temps-là. Enfin, 22h30 jusqu'à 23h. Donc ça me fait une petite demi-heure de YouTube ici. Parce que, oui, du coup, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a quand même du travail derrière. Donc là, j'essaie de trouver des scripts, des idées de vidéos. Le montage, normalement, j'essaye un peu. Mais je suis en train de m'associer à un monteur. Donc ça devrait m'économiser pas mal de temps. Je vous mettrai quand même ses réseaux en description si jamais vous avez besoin, tout simplement. Donc YouTube aussi, sachant qu'il faut que je poste ici. Mon objectif c'est, je sais que c'est tard, c'est pas l'endroit le plus optimisé pour poster. À l'avenir j'essaie bien d'avoir le mercredi, par exemple juste après le repas, là de pouvoir poster la vidéo. Sûrement plus de gens aussi sur YouTube le mercredi après-midi que le jeudi à cette heure-là. Pour l'instant c'est à cette heure-là, parce que ça me laisse tout le week-end pour peaufiner ce que j'ai à faire. Donc ici c'est post YouTube. Et donc tout le mercredi et le jeudi c'est plutôt libre, principalement ce que je fais, c'est du YouTube. Bon,
Maintenant que mon emploi du temps est bien posé, il y a encore un problème parce que avoir un planning c'est bien, mais le plus important c'est surtout de le respecter, j'ai envie de dire, et ce que je fais derrière. Parce que voilà, là je vous montre tout ça, mais c'est à moi de faire ce travail. Ça va rien changer si je garde les mêmes habitudes. Donc si je veux que ces 100 jours ont réellement un impact, j'ai décidé de mettre quelques règles en place. Pas des trucs irréalistes évidemment, parce que le plus simple, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un cadre, mais pas trop rigoureux. Faut garder un petit peu de souplesse, histoire de que ce soit plus facile en fait à respecter, tout simplement. C'est un cadre qui marche, c'est un cadre qui est facile à suivre. J'ai mis quelques règles en place. Première règle, le sommeil. Ce que j'ai dit, c'est le plus important. Protéger mon sommeil à tout prix. Même si j'ai d'autres trucs à faire, des imprévus, tout ça. Il faut que je dorme 8 heures par jour. Idéalement, toujours aux mêmes horaires. Deuxième partie de la règle, on va dire. J'aimerais ne plus être sur les écrans une demi-heure avant d'aller me coucher. Donc, je sais pas, par exemple, lire, écrire un script pour YouTube pour m'endormir plus vite et mieux récupérer tout simplement. Deuxième règle, c'est à propos du téléphone, parce que le téléphone, j'ai beaucoup de mal avec. Souvent j'ouvre une application pour un truc très précis, j'ai vraiment quelque chose à faire dessus. Le problème c'est que au bout d'une demi-heure je suis toujours dessus et en fait j'ai oublié ce que je voulais faire à la base. Ça me fait perdre pas mal de temps au fil de la semaine. Donc je pense que je vais mettre un mode sur mon téléphone qui se déclenche de telle heure à telle heure pour bloquer certaines applis, etc. Et puis tout simplement limiter mon temps. Mais je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire sur mon téléphone. Je vais essayer de regarder ça après. Troisième règle, le sport. Aussi un des principaux piliers de ma semaine. Même quand je suis fatigué, j'y vais. Même quand j'ai pas envie, j'y vais. Ça m'est déjà arrivé là plusieurs fois. Parce que du coup, même quand vous y allez et que vous avez pas envie, en vrai à la fin vous êtes quand même content. Et ça m'est arrivé plusieurs fois déjà. YouTube, quatrième règle, j'en ai déjà parlé de toute façon dans ma première vidéo, mais l'objectif c'est une vidéo par semaine, voire potentiellement un short par jour, si on y arrive tout simplement avec le monteur, que l'on arrive à produire suffisamment. Une vidéo longue par semaine, dans tous les cas ce sera fait. Après les shorts ce sera un petit peu du bonus, ça peut ramener du trafic, tout ça, mais c'est pareil. On fera un point YouTube, tout ça, tous les objectifs dans une vidéo. Et enfin, règle 5, planifier mes semaines. Donc là on a construit mon planning, tout ça, avec mes obligations, mais par exemple, je vous ai pas montré comment je planifie chaque séance, etc. Mais tout est bien structuré, rangé, et donc ça c'est le plus important. Je sais quelle séance je dois faire, quel exo je dois faire avant d'y aller. Bien sûr, je le fais pas le jour même pour le jour même. Je fais de semaine en semaine, par bloc de semaine, donc chaque semaine, je planifie ma semaine, c'est le plus important pour savoir quoi faire. Un petit peu les objectifs aussi que j'ai dans la semaine. Je vais enfin poster mercredi, peut-être je vais le mettre dans mon objectif de la semaine. Planifier mes semaines, ça me permet de garder une direction claire, malgré si ça se passe pas bien dans la semaine, j'ai juste à prendre le jour concerné et me dire ok, j'avais prévu ça, où j'en suis, donc ça hyper important. Donc voilà le cadre que je vais essayer de tenir pendant ces 100 jours, sachant qu'il m'en reste déjà plus que 86, ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé. Honnêtement je sais qu'il y aura des moments où je vais perdre le rythme, des jours où je serai fatigué, des jours aussi où j'aurai juste pas envie, c'est tout à fait normal, mais comme je l'ai dit, il faut avoir un cadre quand même assez souple, c'est pas grave de pas trop avoir envie ce jour-là, mais il faut quand même faire ce qui est prévu, et probablement aussi des moments où je vais retomber dans mes anciennes habitudes, mais cette fois au moins j'ai une direction claire, donc on verra dans les prochaines semaines si je suis capable de tenir ce que je viens de mettre en place. De toute façon, je continue de tout documenter comme j'ai commencé, et puis je vous dis à la semaine prochaine.